Donc je tiens à préciser que je ne suis pas une fille qui s'habille pareil tous les jours, mais seulement une fille qui fait plusieurs vidéos par jour. Donc la vidéo, si vous la regardez dans l'ordre, ça sur l'adaptation des livres en film et tout ça, c'était celle que j'ai filmée juste avant celle-ci. Donc voilà pourquoi je suis habillée pareil, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite par la saga Percy Jackson. Donc, enfin pas vraiment saga, je vous parle plus précisément du tome 1. Donc là, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo d'avant, c'est pas vraiment une critique, je vais surtout vous raconter dans les grandes lignes le tome 1 de Percy Jackson pour vous donner envie, pour donner envie à ceux qui n'ont pas trop le courage de lire, ceux qui hésitent, ceux qui ont vu le livre, vu le film plutôt, excusez-moi, vu le film et qui savent pas trop s'ils vont lire le livre. Oh, j'ai du mal. Lire le livre ou pas. Donc là, je suis surtout là pour vous donner envie. Parce que moi-même, j'ai eu du mal à lire les Percy Jackson. C'est en voyant les films que je me suis dit, il faut absolument que je les lise. Donc voilà. Mais il y en a beaucoup qui hésitent encore. Donc je vais surtout vous les présenter aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite. Donc Percy Jackson, c'est une saga de 5 livres qui ont été écrits par Rick Riordan, racontant les aventures de Percy, qui est fils de Poséidon, mais ça on le sait pas tout de suite, de Annabeth, fille d'Athéna, et de Grover, qui est un satyre. Donc voilà, les romans ont été publiés entre 2005 et 2010, donc un par année. Ces livres sont basés sur la mythologie grecque, donc vous trompez pas. Après, si vous voulez lire la mythologie romaine, en quelque sorte, il y a les héros de l'Olympe, même s'il y a aussi la mythologie grecque dedans. Bon bref, si vous voulez, c'est la suite en quelque sorte de Percy Jackson, mais vous pouvez les lire à part. Voilà. Donc chaque sans-mêlé ou demi-dieu, ça dépend comment vous les appelez, réside à la colonie des sans-mêlés, où chaque sans-mêlé a un bungalow, enfin pas chaque sans-mêlé, mais chaque parent divin a un bungalow correspondant à là où ses enfants vont vivre. Donc il y a un bungalow par dieu, sauf pour Hadès, parce que je ne sais plus pourquoi Hadès a été refusé. Voilà, je sais plus. Mais bref, il n'y a pas de bungalow pour Hadès. Et donc, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, il y a eu un serment fait entre les 3 grands dieux. Donc, entre Poséidon, Zeus et Hadès, qui ont 3 frères. C'est que, étant donné que leurs enfants sans mêlés sont beaucoup trop puissants, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ne doivent plus avoir d'enfants avec des humains. Enfin, avec des humains. Enfin, des gens mortels, voilà, je cherchais le mot. Avec des mortels. Et donc, voilà. Mais on va savoir par la suite que ils n'ont pas trop respecté ça. Bref. Donc, pour rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet, au début, on rencontre Percy et sa mère dans un premier lieu, et puis Grover, meilleur ami, qui, voilà, son meilleur ami, mais aussi 2 professeurs de Percy, qui vont être cruciales par la suite des événements, car son professeur de latin, c'est Chiron, et, oui, c'est son professeur de latin, oui, professeur de latin, il me semble que c'est son prof de grec, mais non, c'est latin, qui sera le directeur des activités de la colonie, puis sa professeure de maths. Alors oui, d'ailleurs, je vais vous en parler maintenant, parce que ceux qui ont vu le film, dedans, c'est pas sa prof de maths, mais sa prof d'anglais. Vous voyez déjà, dès le début, il commence à faire un peu n'importe quoi. Bref, ça c'était dans la vidéo d'avant, faut que je me calme. Donc, qui est en réalité une furie. Des furies, si je peux, je vous mettrai soit en barre d'infos un lien d'une image d'une furie, ou je vous la mettrai là, je sais pas encore. Mais c'est très moche. C'est pas très gentil. Donc, qui va essayer de le tuer pour servir son maître, qui n'est autre que Hadès, évidemment, hein, sans douter. Car celui-ci croit que Percy a l'éclair, Zeus autrement l'arme la plus puissante qui existe. Ah oui, parce que le voleur de foudre, c'est donc la foudre du titre, c'est donc l'éclair de Zeus. On sait pas pourquoi, hein.
Mais apparemment Percy est accusé d'avoir volé la foudre de Zeus. C'est pas comment, étant donné qu'il sait même pas que c'est un demi-dieu. Donc ensuite, le Minotaure va l'attaquer aux portes de la colonie. Parce que du coup Grover a révélé à Percy Jackson que c'est un satyre. La mère de Percy, sachant que c'était un demi-dieu, voulait, dès qu'il l'aurait su et qu'il aurait eu l'âge, qu'il aurait été attaqué d'ailleurs, pour la première fois, l'aurait emmené directement à la colonie des Sans-Mêlés. Et donc maintenant que c'est fait, elle l'emmène et ils sont attaqués par le Minotaure juste avant d'arriver. Voilà, hein, c'est ce que l'on appelle porter la poisse. Et contrairement à ce que croit Percy, à ce qu'on croit surtout, et Percy aussi, il va réussir à le tuer. Hein, grâce au petit stylo Bic que Chiron va lui avoir donné pour déjà se débarrasser de la harpie, mais dès qu'il enlève le bouchon, ça devient une épée. Donc il va réussir à la tuer également avec ça. Donc ça aussi c'est dans le film. Je viens de me rappeler que c'est aussi dans le livre, dans le film plutôt. Et donc au moment où Percy va réussir à tuer le Minotaure, le Minotaure va emmener la mère de Percy dans aux enfers. Car oui, les monstres se désintègrent mais ne meurent pas. Ils se désintègrent pendant un petit moment et ils reviennent après. C'est cool, hein? T'as tué un monstre mais il va venir après, une fois qu'il se sera reformé. C'est génial. Donc Percy arrivera donc à la colonie des Sans-Mêlés. Il sera donc envoyé au bungalow d'Hermès, car son parent divin ne s'est pas encore manifesté. Mais plus tard, lors d'une partie de capture l'étendard, il sera donc dans l'équipe de Luc, qui est lui fils d'Hermès. Hein. Lui c'est un vrai fils d'Hermès. On apprendra que c'est un fils de Poséidon quand il va se battre contre Clarisse. Il y a un truc qui vient de tomber. C'est pas grave. Contre Clarisse qui est fille d'Arès. Donc après s'être battu, nanana, il va réussir, on va découvrir que c'est un parent de Poséidon qui va à ce moment-là comment on appelle ça, le reconnaître en fait. Et donc il va partir avec Annabeth et Grover dans une quête confiée par Chiron. Ils iront donc voir l'oracle pour avoir la prophétie. Sauf petit problème, l'éclair de Zeus qui doit être ramené avant le solstice d'été, qui ne laisse que très peu de temps à notre trio pour trouver le voleur. Car eux ils savent, hein, Percy aussi il sait que c'est pas lui qui l'a volé. Donc ils vont chercher qui a volé l'éclair. Ils partiront donc dans 3 endroits différents pour pouvoir partir aux enfers également, pour retrouver la mère de Percy. Donc ils iront dans un premier temps dans le jardin de Méduse. Après ils iront dans l'hôtel Lotus, ou c'est un casino Lotus. Et le troisième endroit, je me rappelle plus. C'est quoi le troisième endroit? Je sais plus. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais plus. Bref, ils vont aller dans le troisième endroit pour obtenir la troisième perle qui leur permettra donc de partir des enfers. Je trouve cela un peu étrange quand même que Percy, à peine arrivé à la colonie, il se trouve déjà envoyé dans une quête. Mais bon, il sait même pas se défendre, tout ça, et tout, juste, mais bon, le problème serait justifié par la suite, car il arrivera à battre Arès. Donc là, on se dit, wow, comment il a fait lui? Il y a des gens tels que Luc et Annabeth, ils sont là depuis des années, et puis lui, il arrive, allez hop, il part en quête. Bon, hein, ça c'est le choix, mais bon, il va quand même battre Arès, qui va pas être très très content, étant donné que c'est un peu le dieu de la guerre. Et Echidna, envoyé par Hadès également. Ah, il me semble que c'est pas dans le 1 ça. Ils finiront par arriver aux enfers et trouver Hadès. Et donc celui-ci, en fait c'est grâce à la femme de Hadès qu'ils arriveront à repartir. Oui, qu'ils arriveront à repartir, mais il y a un petit hic. C'est qu'ils ont que 3 perles. Et ils sont 4. Donc en fait, ils vont partir sans Grover et Grover va réussir à se débrouiller pour venir. Donc il a réussi à revenir puisqu'il est là par la suite. Et donc voilà, il va revenir. Et on va chercher... Et en fait,
on va finir par découvrir qui c'est qui a voulu que Percy se fasse passer pour le voleur de foudre. C'est donc... Ah non, je vais pas vous le dire. Ça serait trop facile. Donc si vous voulez savoir qui c'est le voleur de foudre, faudra lire. Parce que je vais pas vous dire je vais pas vous le dire, hein, ce serait trop facile. Ça vous éviterait de le lire et puis voilà. Ce serait pas drôle pour moi, qui me serait embêtée à faire tout ça. Hein, voilà. Donc c'est une certaine personne qui aura volé l'éclair. Il va donc se battre avec Percy. Et voilà, ils vont se battre et l'éclair va retrouver sa place, tout ça quoi. Donc si vous voulez savoir qui c'est le voleur de foudre, une fois que maintenant je vous ai raconté tout ça, si ça vous intéresse, je vous laisse aller lire Percy Jackson. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Si vous avez une bibliothèque près de chez vous, vous pouvez sûrement l'avoir. Ou même, voilà, si vous arrivez à le trouver. Ou même si un de vos amis l'a, parce que moi c'est comme ça que je l'ai lu, parce qu'une de mes amies les avait. Donc voilà, si vous voulez savoir qui c'est le voleur de foudre, maintenant que je vous ai donné tout, pour pouvoir vous donner envie de chercher, bah, libre à vous de le faire. Et donc voilà, donc si vous voulez que je vous fasse la même chose pour les autres tomes, ou pour même un autre livre, par exemple j'ai Hunger Games, Harry Potter, ou d'autres livres qui vous donnent envie et que vous hésitez à lire, vous me le dites. Si je l'ai pas lu, je le lis. Et je vous fais ça. Donc voilà. Donc je vais peut-être prochainement donc soit continuer avec Percy Jackson, mais je suis pas trop sûre, ou je vous ferai Hunger Games, ou bah même Harry Potter. Donc je sais pas encore. Ah, ou June. June, c'est un livre très très sympa que j'ai commencé. Voilà, c'est très très sympa. Ou Les Outrepasseurs, parce que j'ai entendu parler que Les Outrepasseurs étaient devenus très, comment on appelle ça, très populaires d'un coup. Je peux vous faire aussi sur Les Outrepasseurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur Enjoy Marie. Donc ceux qui connaissent Enjoy Phoenix, j'ai lu le livre Enjoy Marie. Donc si vous hésitez, vous me le dites, moi je l'ai lu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Indie After, Eleanor and Park, j'en ai plein. Donc si vous hésitez à lire une saga ou un livre, vous me le dites, je le fais pour vous. Et je le fais exactement comme maintenant. Je vous raconte en bref pour vous donner envie. Donc voilà. Alors Edwige et moi, parce que voilà, c'est ma petite chouette. Elle s'appelle Edwige. Donc vous savez, c'est plus avec grands yeux. Donc voilà, moi s'appelle Edwige, elle vient de Maine. Hein. Donc Océane, si tu passes par là, tu te rappelles d'elle. Voilà. Donc Edwige et moi, on vous fait un gros bisou. Hein. Et bah, on s'en va. On reviendra dans une prochaine vidéo. Donc voilà, elle sera avec moi, comme aujourd'hui. Allez, salut!